Il était 4 heures du matin quand mon téléphone s'est illuminé dans l'obscurité, vibrant contre ma table de nuit comme pour me tirer d'un cauchemar. Le nom de ma femme s'est affiché, suivi d'un message d'une désinvolture presque insupportable pour l'heure. Un imprévu. Détends-toi. Je t'expliquerai bientôt. Pas d'excuses, pas d'hésitation, juste cette assurance froide et naturelle. J'ai fixé les mots quelques secondes, m'attendant à de la colère ou du chagrin, mais rien de tout cela. À la place, j'ai ressenti quelque chose de plus froid. De l'acceptation. Au fond de moi, je savais depuis des semaines que quelque chose clochait. Je refusais simplement de l'admettre. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas supplié de rentrer. J'ai pris une profonde inspiration et tapé la réponse la plus simple possible. Inutile. Reste avec lui. Tu es célibataire maintenant. Mes pouces n'ont pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas emballé. J'avais l'impression que mon âme avait répété ce moment 1000 fois. J'ai posé le téléphone, me suis adossé à l'oreiller et, pour la première fois depuis des mois, le lit ne m'a pas paru vide. Il était calme, silencieux, sincère, à moi. Normalement, un message comme celui-ci m'aurait fait languir. Mais quand la trahison pèse sur vous depuis trop longtemps, la brûlure s'estompe et se transforme en glace. J'ai repensé à cette nuit où elle avait prétexté des réunions tardives. À la façon dont elle cachait son téléphone, au regard absent, même assise à côté de moi. Chaque fois qu'elle préférait le silence à la vérité, je me mordais les lèvres et m'efforçais d'être patiente. Mais ce soir, j'ai choisi de me taire. 20 minutes plus tard, le silence a été brisé par des coups frénétiques à la porte, secs, désespérés, résonnant dans le couloir désert. Puis sa voix, tremblante et haletante. « Ouvre la porte, s'il te plaît. Laisse-moi juste t'expliquer. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas paniqué. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Elle était là, le mascara coulant, les cheveux défaits, ses talons pendant d'une main, son téléphone dans l'autre. Elle avait l'air de quelqu'un qui comprenait enfin que les conséquences n'attendent pas. Je n'ai pas ouvert. J'ai appuyé doucement mon front contre la porte et posé une simple question, « Avec qui étais-tu » Silence. Pas d'excuses, pas de mensonges, juste des sanglots étouffés. J'ai redemandé, plus doucement cette fois. « Ce n'est pas ce que tu crois » a-t-elle murmuré. « Je te jure. Laisse-moi entrer et je t'expliquerai. » Des explications à 4 heures du matin. On n'efface pas les secrets qui ont commencé à 22 heures. J'ai dit calmement, « Tu ne m'as pas envoyé de message parce qu'il y a eu un imprévu. Tu m'as envoyé un message parce que tu t'es fait prendre. » Elle a pleuré encore plus fort, sa voix se brisant tandis qu'elle me disait qu'elle m'aimait, que c'était une erreur. Que rien ne s'était passé. Mais on ne peut pas parler d'erreur quand c'est prémédité, qu'on a menti et qu'on s'attend à s'en tirer. Une erreur est accidentelle. C'était un choix, et j'en avais assez d'être l'homme qui pardonnait tous les choix qui le brisaient. Je me suis éloigné de la porte, la laissant dehors avec ses larmes et sa culpabilité. Le temps a passé, peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure. Les coups à la porte se sont espacés. Sa voix s'est éteinte en sanglots étouffés. Assis sur le canapé, je fixais notre photo de mariage accrochée au mur. 2 visages souriants, insouciants des épreuves que la vie allait leur réserver. Je n'étais pas en colère contre cette époque. J'éprouvais de la pitié. De la pitié pour tous nos efforts et la facilité avec laquelle elle nous avait laissé partir. La confiance ne se brise pas en un instant. Elle se fissure à chaque appel sans réponse, à chaque message caché. Chaque soir où l'on s'endort seul, tandis que son conjoint est ailleurs. Alors que l'aube filtrait à travers les rideaux, j'ai ouvert la porte, non pas pour la faire entrer, mais pour déposer à ses pieds une petite valise contenant ses affaires essentielles. Elle a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi, les yeux rouges et incrédules. « Tu en finis vraiment avec nous » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. « Non, tu as tout arrêté au moment où tu as franchi cette porte sans réfléchir. Je ne fais que le constater maintenant. » Ses lèvres tremblaient. Elle tendit la main pour toucher la mienne, et je reculai. Elle resta là, serrant la valise comme si elle pesait le poids du monde. « Je ne pensais pas que tu cesserais de m'aimer » dit-elle doucement. Je la regardai, non pas avec haine, mais avec sincérité. Je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai juste cessé de me détruire pour quelqu'un qui se fichait de ma souffrance. Elle n'avait plus rien à dire. Ni excuse, ni justification.
Elle se retourna, s'éloigna lentement, la lumière du matin projetant une longue ombre derrière elle, l'ombre de tout ce que nous aurions pu être. Et dans ce moment de calme, tandis que la porte se refermait et que le silence revenait, je compris quelque chose de puissant. Parfois, le moment le plus tumultueux dans une relation est une dispute. C'est la décision silencieuse de lâcher prise. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais simplement libre, car ce soir-là, je n'avais pas seulement perdu une femme. J'avais retrouvé mon respect de moi-même. Et je n'avais pas l'intention de le perdre.